Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Une guidance en fait un petit peu surprise parce que j'avais pas prévu dans mon planning de publication de faire cette vidéo. Mais j'avais un peu de temps, j'avais l'envie, donc voilà. Voilà cette nouvelle guidance à choix, guidance intemporelle, où vous pourrez recevoir un message. La thématique de cette guidance est tout simplement quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Quel est le message que vos guides ou que l'univers a à vous transmettre en ce moment? Qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est début novembre, mais c'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez bien sûr recevoir ce message à n'importe quel moment. Alors j'ai tiré 4 cartes déjà qui va représenter l'énergie principale de ce message pour chacun de ces choix. Et ensuite, on viendra spécifier un petit peu, avoir plus d'informations avec d'autres cartes une fois que vous aurez fait votre choix. Pour vous aider à choisir aussi, j'ai disposé 4 objets qui sont des choses que j'ai ramenées d'Inde puisque je suis revenue d'Inde il y a une semaine. Une partie de moi est encore un petit peu là-bas, donc c'est une façon aussi d'honorer cette partie-là qui n'est pas encore revenue. Une façon aussi éventuellement pour les personnes qui ont partagé ce voyage, qui peut-être regarderont cette vidéo, de vous faire un petit coucou. Donc vous pourrez choisir par rapport à ces cartes ou par rapport à ces objets qui viennent d'Inde. Alors je précise que je n'ai aucun jeu de cartes tarot et oracle qui soit en lien avec la culture ou la civilisation indienne. Donc ce sera des jeux plus occidentaux. Donc pour le premier choix, pour cette carte-ci, on a une petite statuette de la déesse Durga. Durga qui est une déesse protectrice, une déesse guerrière, une déesse qui se bat pour protéger les choses qui lui sont chères et ce en quoi elle croit. C'est aussi une des formes de la femme du dieu Shiva. Donc voilà pour le premier choix. Le deuxième choix, cette carte-ci, on a un mala. Donc les malas, ce sont un peu comme des chapelets en fait. Vous avez une perle pour compter en fait quand on récite des prières ou des mantras. Donc là, il y en a 108. Donc le mala en graines de Rudraksha, j'espère que je le prononce bien, qui sont des graines avec une énergie particulière. Pour le choix numéro 3, cette carte-ci, j'ai choisi, alors les gens qui reconnaîtront ça sont peut-être en train de se marrer, puisqu'il s'agit d'un gobelet dans lequel on prend les chai. Je suis devenue un petit peu accro au chai en Inde. Et en fait, j'ai appris le dernier jour du voyage, je crois, que ce type de gobelet en terre cuite, dans lesquels on boit parfois les chai, sont des gobelets à usage unique et sont jetés. Donc du coup, j'en ai ramené un. Et le quatrième choix, cette carte-ci, on aura un billet de 50 roupies. Donc voilà, peut-être le choix des personnes qui ont des problématiques financières, même si je tiens à préciser que les cartes qui ont été tirées ici n'ont peut-être vraiment rien à voir avec les objets qui sont là. Donc choisissez soit par rapport à la carte, soit par rapport à l'objet, ou peut-être à ce que l'objet signifie pour vous. Par exemple, là, peut-être que c'est pas l'idée du billet ou du 50 qui vous appelle, ou du 45, là il y a marqué 45. Peut-être que ça va être Gandhi, par exemple, pour vous. De l'autre côté, on a un bâtiment, je ne sais pas ce que c'est, mais on va garder ce côté-là. On va garder le côté Gandhi. Voilà, donc avant de vous laisser faire votre choix, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vais vous laisser quelques instants pour le faire. Je tiens quand même à vous rappeler toujours de garder un certain détachement par rapport aux guidances. Il s'agit d'une guidance générale. Donc même si vous choisissez entre ces 4 choix, ces 4 tirages, ce n'est pas quelque chose qui vous est personnel. Donc il y a toujours des choses qui vont résonner plus que d'autres. Prenez ce qui fait écho, prenez ce qui peut-être vous rebooste aussi, hein. Et puis laissez de côté ce qui au contraire vous met mal ou ce qui ne résonne pas du tout avec votre situation. Et vraiment gardez toujours votre esprit critique par rapport à une guidance, que ce soit celle-ci ou une autre, et un certain détachement. Et s'il y a quelque chose dans les cartes que je ne dis pas mais qui vous vient, prenez ce message aussi parce que ça veut dire qu'il est le bon pour vous.
D'ailleurs, à la fin de chaque tirage, je laisserai quelques instants de méditation ou de contemplation avec une musique dans un silence musical, on va dire, pour vous permettre d'intégrer le tirage. Cette fois, je ne vais pas faire vraiment de méditation guidée comme j'ai pu faire dans certaines autres guidances, mais je vous laisserai ce petit moment de pause, ce petit moment d'intégration où peut-être des messages vont aussi vous venir ou peut-être vous allez pouvoir faire vôtre l'énergie de ce tirage. Voilà, donc maintenant je vous laisse un instant pour faire votre choix entre ces 4 tirages, ces quatre guidances, ces 4 objets peut-être. Et ensuite vous pourrez choisir, aller directement à votre choix avec les marqueurs de temps, les timers qui sont en description du post. À tout de suite! Bienvenue dans la guidance numéro 1, les personnes qui ont choisi la première carte ou alors la déesse Durga. Donc on va découvrir dans un instant vos cartes. Tout d'abord, je tiens quand même à préciser que c'est une guidance générale, que vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez de côté tout le reste. Gardez toujours votre esprit critique par rapport aux cartes et aux guidances. Donc d'abord, on va commencer par cette carte-ci qui va nous montrer l'énergie principale du message que l'univers ou que vos guides veulent vous donner ou que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Le destin, waouh! J'approche un peu cette carte. Donc la carte du destin, c'est, je pense, on va voir après ce qu'il y a dans les autres cartes, mais je pense que ce qui va être révélé dans ces cartes-là, c'est aussi... Le message est de vous dire que ça vous est destiné. C'est pas une question de choix, c'est pas une question de peut-être que si je prends cet embranchement à ce carrefour, je vais vivre ça. Si je prends l'autre embranchement, je vais pas le vivre. Non. Là, le destin, ça vous dit vraiment que ce qu'il va y avoir dans ces cartes-là, ça va arriver. C'est pour vous. Donc, il n'y a pas à vous en faire, surtout si c'est un beau message et que vous avez peur de ne pas le vivre. Il n'y a pas à vous en faire puisque c'est prévu pour vous, c'est inscrit dans le ciel, inscrit dans les étoiles, dans l'univers, dans un plan plus large du divin, peu importe en quoi vous croyez. C'est aussi, je pense, peut-être pour certains, un rappel pour avoir confiance en ce plan supérieur. Peut-être que pour certains, vous pouvez peut-être vivre en ce moment des périodes difficiles, des périodes où vous n'avez plus vraiment foi en ce qui peut vous arriver de bien, en votre avenir. Peut-être que certains ont l'impression que ce en quoi vous croyez vous a laissé tomber. Ça, c'est un rappel pour vous dire que non, il y a toujours quelque chose que vous vivez en ce moment, ça fait partie du plan aussi, ça vous aide à évoluer. Dans la vie, on vit parfois des choses très dures et puis une fois qu'on en est sorti, on se rend compte que si on ne les avait pas vécues, on ne serait pas la même personne. Ça nous a transformés, ça peut être super dur, parfois on s'en serait bien passé, mais même les épreuves les plus difficiles, ça nous amène à évoluer dans un sens qu'on n'aurait peut-être pas pris si on ne les avait pas vécus. Peut-être que un chemin qu'on aurait pris beaucoup plus tard. Mais ça, on s'en rend pas forcément compte quand on est dedans, hein, et c'est normal, on s'en rend compte bien après. Donc on va voir les autres cartes, ce qu'elles ont à vous dire. On va commencer avec 2 cartes du tarot. On a le roi d'épée et le 9 de coupe. Alors, 2 cartes qui sont
qui sont un peu opposés. Le roi d'épée, c'est une figure qui est beaucoup dans le mental, qui se laisse pas déborder par ses émotions, qui est dans un peu dans l'éthique, dans la morale, dans il faut faire les choses comme ci, pas comme ça, qui est vraiment droit, carré, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Pas toujours rigolo, mais une personne sur laquelle on peut compter, une personne qui est vraiment juste et qui a aussi une certaine sagesse. Et le 9 de coupe, c'est plutôt une carte, alors on dit parfois que c'est la carte du souhait exaucé. Et je l'ai placée d'ailleurs, sans faire exprès, juste en dessous de la carte du destin. Donc c'est peut-être un message pour vous dire que votre souhait va être exaucé. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez une période de vie qui est un petit peu austère. Mais comme je vous le disais, les périodes de vie difficiles, elles sont riches d'enseignements. Elles nous permettent d'évoluer et vous, ça vous permet de devenir ce roi qui a une très grande sagesse, qui a un sens de la justice et de l'équité qui est très fort, qui a une grande maturité, quelqu'un sur qui on peut véritablement compter. Et ce que vous vivez, ça vous a fait devenir un peu cette personnalité-là dans les bons aspects. Alors, je tire le tarot avec la possibilité d'avoir les cartes renversées. Là, c'est à noter que la carte est droite. Donc, il faut prendre en compte les bons aspects de cette carte-là. C'est-à-dire, comme je vous disais, la maturité, la sagesse, le fait d'être quelqu'un aussi qui réfléchit bien. Vous pensez vraiment à l'endroit et peut-être que les coups durs de la vie ont fait que vous avez été obligé de penser comme ça et de devenir cette personne-là, cette personne forte. Peut-être un pilier aussi pour les autres, peut-être pour votre famille, votre entourage, vos amis. Et peut-être que vous avez dû laisser de côté vos désirs profonds, peut-être que vous avez dû un petit peu laisser de côté des choses que vous aimeriez faire, comme des choses plus triviales peut-être, qui sont peut-être représentées par le 9 de coupe. Et là, on vous dit que ça va arriver, qu'il ne faut pas penser que la vie va être toujours difficile, que la vie va être toujours peut-être austère avec vous, que non. Là, vous allez pouvoir avoir des choses pour vous amuser. Le 9 de coupe, c'est un peu l'épicurien quand même du tarot. Il y a beaucoup de... Chaque coupe, en fait, de ce 9 de coupe représente quelque chose que vous pouvez célébrer et quelque chose dont vous pouvez profiter. Il y a vraiment cette idée de profiter de la vie dans cette carte-là. Et donc là, on vous dit que c'est prévu dans votre destin. Et je pense que c'est pas un hasard que j'ai placé cette carte-là juste en dessous du destin. C'est que c'est là, peut-être que vous ne le voyez pas en ce moment. Peut-être aussi que vous avez été tellement habitué à être cette personne qui, dans votre esprit, n'a pas le droit de profiter de la vie. Parce que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, que vous avez peut-être dû grandir très très vite. Et une partie de vous peut-être pense que ce n'est pas pour vous. Alors là, on vous demande quand même d'ouvrir un petit peu les yeux sur le fait que vous avez le droit. Il y a des choses peut-être qui commencent à arriver. Et en tout cas, c'est prévu dans votre destin qu'à un moment donné, vous puissiez vraiment profiter de la vie et profiter d'une abondance. Il peut y avoir l'idée d'abondance matérielle. Je pense que ça y est, c'est dans cette carte-là, il y a l'idée d'abondance matérielle, mais c'est aussi l'idée d'une abondance émotionnelle et d'une abondance de profiter en fait de toutes les belles choses de la vie. On va continuer avec les prochaines cartes. Ici, on a le mandala. Le mandala qui... C'est rigolo parce que je vous disais en introduction que je reviens d'Inde et que j'ai choisi les petits objets, que ce sont des petits objets qui viennent d'Inde. Le mandala, ça me fait aussi penser à tout ça. Et le mandala, c'est aussi quelque chose qui recentre. Il y a l'idée de regarder à l'intérieur de vous et de vous concentrer vraiment sur vous, sur vos besoins profonds, je pense.
que vous avez peut-être eu tendance à oublier justement parce que vous étiez dans cette position un petit peu de leader où vous deviez vous occuper des autres. Ou alors peut-être que vous deviez vous occuper de choses pratiques dans votre vie et que ça vous a moins laissé de temps pour voir vraiment à l'intérieur de vous quelles étaient vos envies et vos besoins profonds. Donc là, il y a une invitation à vous reconnecter à ça, à vous reconnecter à vous-même, à prendre ce temps. Ce temps qui peut être pris d'ailleurs en profitant aussi de la vie. Il y a ce questionnement que vous devez avoir. Qu'est-ce qui me ferait du bien en fait? Quelles sont les choses de la vie qui m'apporteraient du bonheur, qui m'apporteraient de l'épanouissement? Et pour certains, ça peut être quelque chose d'artistique parce que le mandala, c'est aussi souvent des belles choses. Donc il peut y avoir une créativité qui est à l'intérieur de vous et qui demande à s'exprimer également. Donc on va passer à la dernière carte, le guide. Le guide. Alors là, on vous dit que ça rejoint un petit peu cette idée de destin, qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de vous. Et là, le guide, pour moi, c'est un message pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des forces qui vous protègent. Il y a quelque chose, peu importe en quoi vous croyez, ça peut être des anges, ça peut être Dieu, ça peut être des ancêtres, des défunts. Il y a une ou plusieurs présences qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous protéger, pour vous guider aussi. Donc je dirais, faites peut-être prêtez attention aux signes, aux synchronicités, aux choses qui pour vous ont un sens. Peut-être que ça peut être des messages de vos guides pour justement amener l'attention sur qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, qu'est-ce qui pourrait vous aider à profiter de la vie. Et je reviens un instant sur le mandala. Il y a une idée un petit peu de spirale. Une spirale qui à la fois vous amène, comme je vous disais, au cœur de vous-même, à votre être profond, à ce que vous désirez profondément à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette invitation à revenir complètement à soi. Mais la spirale, elle peut aussi aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qui part de vous et rayonne à l'extérieur? Quelle est cette part de vous qui a envie, qui a besoin de se projeter dans le monde? Peut-être que vous avez quelque chose en vous que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas trop, parce que peut-être l'occasion s'est jamais présentée, parce que vous pensez que c'est pas pour vous, que vous peut y avoir tout un tas de raisons, parce que ça vous paraît pas approprié. Ce roi, il n'ose pas tout faire, hein, parce qu'il reste quand même dans un cadre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de vous et qui ne rentre pas dans ce cadre dans lequel vous êtes, ce cadre dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer. Et peut-être que du coup, vous vous retenez, mais ça pourrait vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance. Donc là aussi, le message peut-être de laisser ça sortir. En fait, autorisez-vous à offrir au monde ce que vous avez envie d'offrir et qui vient vraiment du plus profond de vous, qui vient de votre cœur. Et ça, c'est encouragé, je pense, par vos guides. Et encore une fois, n'hésitez pas à observer autour de vous les signes. S'il y a, ce que je dis, éveille quelque chose en vous, essayez de voir dans votre quotidien s'il y a des petites choses qui arrivent dans votre vie, des petits rappels, même si c'est pas grand-chose. Et ces petits rappels qui vont vous ramener à cette chose-là. Et ça va être un encouragement pour vous dire, mais oui, tu as le droit de le faire, tu as le droit de transmettre ça, tu as le droit de sortir de certaines cases, tu as le droit je sais pas, de créer quelque chose, de créer ce que tu veux créer. Et en plus de ça, c'est vraiment encouragé par cette carte du destin. Et je pense que c'est quelque chose qui finira par arriver. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites « non, c'est vraiment pas possible ». Et cette carte-là, c'est un rappel que... c'est même plus qu'un encouragement, c'est vraiment un rappel que ça va arriver. Il y a quelque chose qui va se débloquer à un moment donné. Donc, perdez pas espoir.
Et gardez ça dans votre tête, dans votre cœur, parce que il y a quelque chose qui va arriver pour votre plus grand bonheur, pour votre épanouissement. Quelque chose qui vient du plus profond de vous. Voilà les messages que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Habituellement, je fais souvent une petite méditation d'intégration à la fin. Là, comme c'est un tirage un petit peu surprise, j'ai envie de vous laisser un petit moment méditatif quand même, mais je vais vous laisser simplement avec les cartes que vous voyez ici, avec une musique. Et quelques minutes simplement en silence avec cette musique pour intégrer ce que je viens de dire, intégrer ce tirage et peut-être aussi vous percevoir d'autres messages qui vous seront plus personnels et qui seront peut-être aussi complémentaires à ce que je viens de dire. Donc posez-vous confortablement, peut-être assis, avec les yeux éventuellement déposés sur l'écran si vous voulez continuer à voir ces cartes. Peut-être pas, peut-être les yeux fermés. Détendez-vous, détendez tout votre corps, laissez votre corps se déposer sur son support. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez bien le ventre. Abaissez vos épaules. Décontractez vos jambes, vos pieds, vos mains. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez longuement par la bouche pour amener encore davantage de relâchement et de détente. Et reprenez une respiration naturelle, calme et tranquille. Une respiration qui va vous permettre de revenir à vous. Pendant quelques instants, méditez sur ce tirage. Méditez sur ce que je viens de dire, sur ce qui a émergé en vous. Peut-être des idées, des sensations, des émotions. Méditez sur ces cartes, sur ce qu'elles ont à vous dire. Et puis laissez émerger ce qui vient. Accueillez. Appropriez-vous ce tirage, appropriez-vous ces cartes. À présent, tout doucement, vous pourrez commencer
à ramener du mouvement dans votre corps pour revenir à vous. Commencez par bouger les extrémités du corps, les mains, les pieds, peut-être la tête. Prenez conscience de votre position. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et à votre rythme, vous pourrez complètement revenir à vous et laisser vos yeux se rouvrir s'ils étaient fermés. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un like si ce tirage vous a parlé. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. Au revoir. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, qui ont choisi le mala ou cette carte-ci. On va découvrir tout de suite l'énergie principale de votre tirage, l'énergie du message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui ou du message que vos guides ou l'univers veut vous délivrer aujourd'hui. Alors, la teneur générale de ce message, c'est le bilan avec la carte de l'automne qui est vraiment de saison, puisqu'au moment où, c'est une guidance intemporelle, mais au moment où je fais ce tirage, on est dans la saison de l'automne. Donc, vous, clairement, on vous invite à faire un bilan de certaines choses. Un bilan, peut-être que vous savez déjà de quoi, hein, peut-être que vous savez vraiment la période dans laquelle vous vous trouvez, que c'est peut-être à la fin de quelque chose, que ce soit quelque chose de professionnel, de personnel, de relationnel. Et là, on vous demande de faire le bilan et de ne pas passer cette étape-là. C'est-à-dire que on vous demande vraiment de voir quels sont les enseignements que vous pouvez tirer de ce moment de vie que vous avez vécu. Quels sont ce que vous pouvez emmener avec vous, ce qui vous a servi, ce qui vous a transformé. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous, que ce soit une situation de vie, peut-être une personne, ou peut-être une manière de fonctionner qui a fait partie de vous jusqu'à présent et qui maintenant ne vous sert plus. C'est vraiment ça l'énergie de l'automne. Observez ce qu'on veut garder, observez ce qu'on veut laisser de côté, ce qui n'a plus sa place. Faire le tri. Et garder certaines choses pour le prochain cycle. Avec l'automne, on termine un cycle. Il n'est pas complètement terminé puisqu'on a encore ce bilan à faire, ce moment où on observe, comme je vous disais, ce qui marche encore, ce qui a marché, ce qui ne marche plus. Et qu'est-ce qu'on choisit d'emporter avec soi. Donc vous êtes à peu près à ce moment-là. Peut-être que c'est dans votre vie de manière générale, peut-être comme je disais que c'est sur certains points particuliers. Peu importe le domaine, mais en tout cas, essayez de ne pas passer à l'étape suivante sans avoir fait ce tri, sans avoir fait ce bilan, sans avoir fait cette petite introspection, puisque ça va aussi vous permettre de voir quelles sont les ressources que vous avez, quelles sont les qualités, quelles sont les forces qui vont aussi vous permettre d'aller dans ce nouveau cycle en ayant vraiment conscience de vos capacités en fait. Il ne s'agit pas de faire un bilan simplement pour laisser derrière soi certaines choses, mais aussi vraiment pour se rendre compte de sa propre évolution et se rendre compte de toutes ses capacités et de toutes les qualités qu'on a et qu'on peut réutiliser ensuite pour le reste, pour d'autres domaines de la vie ou peut-être pour une nouvelle étape de la vie. On va voir maintenant avec les cartes suivantes des messages qui vont venir donner plus d'informations sur cette carte-là, sur ce bilan-là. Alors, on a pour commencer le magicien. Bah, c'est une bonne carte, le magicien. Et l'as d'épée renversée. Alors, c'est intéressant parce que le magicien, il renferme en lui tous les possibles. Et c'est très intéressant, comme on disait, que vous êtes dans une phase de bilan, donc d'une manière ou d'une autre, il va y avoir prochainement, et là le timing il peut être différent selon les personnes, mais il va y avoir prochainement dans votre futur une nouvelle étape de votre vie. Et cette nouvelle étape, elle renferme tous les possibles. Le magicien, il a cette capacité à manifester à peu près tout.
Il a tous les outils en main pour réussir. C'est vraiment des possibilités infinies en fait qui sont là et qui vont peut-être s'ouvrir à vous, probablement s'ouvrir à vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années si c'est une transition beaucoup plus grande et qui demande un timing plus long. Mais en tout cas, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire beaucoup de choses dans votre vie, à peu près dans tous les domaines. Mais on a l'as d'épée qui est renversé. Les as, c'est des potentiels aussi. C'est des potentiels plus petits que le magicien. Donc là, vous avez potentiel infini, mais là, il y a un petit problème au niveau de l'as d'épée puisque la carte, elle vient renverser. L'as d'épée, ça représente la clarté d'esprit. Ça représente ce qui relève du mental, de l'intellect. Et là, j'ai l'impression que vous avez du mal peut-être à vous rendre compte de ça. Peut-être que vous êtes dans un état un petit peu négatif. Peut-être que vous n'avez pas trop confiance en vos capacités ou que vous n'avez pas confiance dans le fait que l'univers va vous aider parce que dans les as, il y a aussi cette idée qu'on reçoit un cadeau de la vie, on reçoit un cadeau de l'univers et ensuite, c'est à nous d'en faire quelque chose. Donc là, soit vous avez peur que l'univers vous laisse tomber, soit vous avez peur de ne pas être capable en fait, de tenir cette épée et en fait de la lâcher. Et là, avec cette épée, quand on prend la carte à l'endroit, pour moi, il y a, avec cette couronne, ce laurier, ça c'est un olivier, il y a quand même une idée de victoire. Et donc vous avez quand même quelques doutes concernant votre victoire, peut-être parce que dans le bilan que vous faites, vous êtes trop focalisé sur le négatif, peut-être trop focalisé sur ce qui n'a pas marché, sur les erreurs éventuellement que vous avez faites. Donc dans ce bilan, essayez de voir aussi le positif, tout ce que vous avez tiré de votre expérience, de ce moment de vie qui arrive à sa fin, de ce moment de transition peut-être dans lequel vous êtes. Parce que là, franchement, le magicien, c'est une super carte. En plus, elle est droite et ça vous montre vraiment que vous avez toutes les capacités en vous pour réussir dans la vie, pour faire vraiment tout ce que vous voulez dans votre vie, pour entreprendre à peu près tout, pour un nouveau départ et pour même plusieurs nouveaux départs s'il s'agit de plusieurs domaines de votre vie. Il y a tous les éléments qui sont représentés sur cette table. Donc, ça montre bien que vous avez vraiment de grandes capacités en vous. Et donc, accueillez vraiment tout ce que la vie vous amène, accueillez les expériences, quelles qu'elles soient, parce que ça va venir vous enrichir et vous avez vraiment les capacités d'en faire quelque chose. Vraiment, le message, je pense que là, il y a vraiment cette idée de prenez conscience de vos forces, prenez conscience de vos qualités, prenez conscience de tout ce que vous êtes capable de faire. Et regardez dans votre passé, regardez dans ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez déjà fait pour vous en rendre compte. On va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. On a la barque. Donc là, ça renforce pour moi l'idée d'un passage vers autre chose. On a cette idée que vous êtes peut-être en transition, que vous êtes dans un moment où c'est peut-être un petit peu inconfortable, peut-être que cette barque, elle est pas très grande, peut-être que vous êtes ballotté un petit peu sur l'eau, peut-être que par moments vous avez le mal de mer aussi, mais ça va vous amener vers quelque chose, ça va vous amener vers de nouveaux horizons. Vous avez peut-être encore du mal à le voir, peut-être que là vous êtes en pleine mer, que vous avez que de l'eau autour de vous et vous vous dites punaise, j'en peux plus, ça s'arrête pas, c'est sympa la mer, c'est sympa les croisières, mais au bout d'un moment, ce serait bien de retrouver la terre ferme, d'avoir un petit peu plus d'espace, de construire des choses. Là, ça va arriver. Vous êtes dans une phase où peut-être vous ne voyez pas encore, ou peut-être que la Terre, elle est vraiment, vraiment au loin. Mais c'est ce moment de transition que vous devez vivre et utilisez-le justement pour faire votre bilan et pour voir, pour travailler sur vous. Alors, travailler sur vous, pour certains, ça peut être un peu un gros mot, mais pour prendre conscience de toutes vos qualités, de toutes vos capacités. J'ai vraiment ça qui me revient en fait.
de prendre conscience de toute la richesse intérieure que vous avez, de tout ce que vous pouvez apporter au monde et du fait que vous êtes capable de mener votre barque en fait et de faire ce que vous voulez dans la vie. On va voir avec la dernière carte ce que ça nous dit. On a l'identité. Ah, c'est marrant. On revient à vous encore ici. Prenez conscience de votre identité, de qui vous êtes, de vos forces et de vos faiblesses, on en a tous. Mais de ce qui vous caractérise, ce qui caractérise. Donc là, on a la chaussure de Cendrillon. C'est une vraie référence au conte de Cendrillon. Ce qui caractérise Cendrillon, c'est, disons qu'on va dire qu'elle a une morphologie de pied particulier, ou des pieds tout petits. Et c'est ce qui en fait finalement sa richesse, puisque c'est ce qui lui permet de rencontrer son prince et puis de vivre une vie de princesse, une vie d'abondance. Et vous, qu'est-ce qui fait votre singularité finalement ? Ça ramène aussi à ça, à vos forces, vos qualités, et qu'est-ce qui fait que vous êtes vous ? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas ou n'ont pas pareil ? Peut-être que vous pouvez regarder un petit peu ce que les autres disent de vous. Dans votre bilan, faites ça. Qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Alors, pas les gens méchants, mais les gens qui vous aiment, les gens qui vous apprécient. Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Qu'est-ce qui fait que vous êtes finalement quelqu'un d'unique? Et essayez vraiment de vous rendre compte que vous êtes cette personne unique, que vous avez ces qualités, ces capacités. Là, on vous le dit aussi, que vous avez beaucoup de qualités. Et vous avez aussi votre propre destin entre vos mains. Je pense que ça, c'est aussi un message. Même si pour l'instant, vous avez peut-être l'impression d'être ballotté dans une barque plus ou moins confortable, avec une mer plus ou moins calme selon les moments. Mais vous avez ce qu'il faut en vous pour reprendre les rênes de votre vie, pour faire vraiment quelque chose de beau de la prochaine étape de votre vie qui va arriver. Et soyez sûr qu'elle va arriver. Ça, c'est juste un moment de fin de quelque chose, de fin de cycle, de fin d'un épisode de votre vie. Un moment de transition dans lequel vous êtes et qui vous amène à revenir à vous. Vraiment. Laissez de côté toutes les problématiques extérieures pour revenir vraiment à vous, à ce qui fait que vous êtes une personne capable, une personne unique, une personne qui est appréciée, une personne qui est aimée. Voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous laisse avec une petite méditation qui ne sera pas guidée cette fois-ci, mais une méditation qui va venir vous inviter à vous connecter à ces cartes pour voir ce qu'elles ont à vous dire, pour peut-être essayer d'avoir un message supplémentaire qui vous est personnel et d'autres informations qui pourraient vous venir. Donc posez-vous confortablement. Peut-être assis, avec les yeux éventuellement déposés sur l'écran si vous voulez continuer à voir ces cartes. Peut-être pas, peut-être les yeux fermés. Détendez-vous, détendez tout votre corps, laissez votre corps se déposer sur son support. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez bien le ventre. Baissez vos épaules. Contractez vos jambes, vos pieds, vos mains. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez longuement par la bouche pour amener encore davantage de relâchement et de détente. Et reprenez une respiration naturelle, calme et tranquille. Une respiration qui va vous permettre de revenir à vous.
Pendant quelques instants, méditez sur ce tirage. Méditez sur ce que je viens de dire, sur ce qui a émergé en vous. Peut-être des idées, des sensations, des émotions. Méditez sur ces cartes, sur ce qu'elles ont à vous dire. Et puis laissez émerger ce qui vient. Accueillez. À présent, tout doucement, vous pourrez commencer à ramener du mouvement dans votre corps pour revenir à vous. Commencez par bouger les extrémités du corps, les mains, les pieds, peut-être la tête. Prenez conscience de votre position. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et à votre rythme, vous pourrez complètement revenir à vous et laisser vos yeux se rouvrir s'ils étaient fermés. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un like si ce tirage vous a parlé. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, qui ont choisi cette carte ou ce gobelet, ou alors peut-être le chai pour les amateurs de boissons chaudes. Donc on va commencer votre tirage en découvrant cette carte qui est l'énergie principale du message qui doit vous être donné aujourd'hui, que vous devez recevoir. Prenez toujours ce que vous pouvez entendre dans les guidances avec une certaine distance, gardez toujours votre esprit critique. Prenez ce qui résonne et au contraire laissez de côté ce qui ne fait pas sens avec vous, avec votre situation ou ce qui peut-être vous perturbe un petit peu aussi. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc découvrons cette carte ensemble. L'énergie principale du message qui vous est transmis aujourd'hui, c'est l'introspection. Alors l'introspection, donc c'est un message qui vous demande de revenir à vous. C'est un petit peu aussi en lien avec cette saison de l'automne. Donc je disais en introduction que c'est une guidance intemporelle, mais au moment où j'enregistre la vidéo, on est en automne. L'automne et l'hiver, ce sont des moments où on revient à soi, des moments symboliquement où on va chercher la lumière à l'intérieur et non plus à l'extérieur, puisque comme vous pouvez constater, la lumière à l'extérieur, elle est un petit peu moins là, on va dire. Et donc là, ça vous demande ça, d'aller chercher votre propre lumière, peut-être faire un travail de l'ombre aussi. Pour justement déterrer cette lumière, c'est en travaillant les ombres qu'on va chercher la lumière.
Peut-être que vous êtes en train de faire ce travail, si c'est le cas, on vous dit que ça mènera à quelque chose. Au contraire, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est un message peut-être pour faire ce travail d'introspection. Peut-être que vous êtes pris par le quotidien, peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous n'osez pas faire ce travail d'introspection parce que vous pouvez avoir peur de ce qui va en ressortir, parce que parfois on vit des choses dans la vie qu'on préférerait oublier et on n'a pas envie de revenir dessus. Là, peut-être qu'il est temps pour vous de commencer à y aller, à votre rythme. Bien sûr, il ne s'agit pas de se faire trop de mal non plus, mais à mettre les choses sous le tapis, on finit par... moi, j'ai souvent cette image de choses qu'on met sous le tapis encore et encore. Puis au final, ça fait comme une sorte de montagne sous le tapis et on finit par, certes on voit pas ce qu'il y a dessous, mais on finit par trébucher et se prendre les pieds sur toutes ces choses qui sont cachées, mais qui sont finalement toujours là, qu'on veut pas voir, mais qui continuent à nous entraver dans la vie. Donc là, je pense que si vous voulez avancer sur une situation précise, peut-être dans la vie en général, allez faire ce travail sur vous. Et il ne s'agit pas aussi que d'aller voir les choses qui font mal, mais le travail d'introspection, c'est aussi pour voir quels sont les enseignements, les richesses, les capacités qu'on a et qui peuvent émerger des situations qu'on a vécues, de tous les épisodes de notre vie. On va maintenant aller voir avec les autres cartes si on a des messages plus spécifiques là-dessus. Alors d'abord avec le tarot, on a le 10 de Pentacle renversé et la mort. Alors, le 10 de Pentacle renversé, c'est... le 10 de Pentacle, c'est lié souvent à la famille, à l'héritage familial. Ça peut être un héritage matériel, mais ça peut être aussi les valeurs que vous héritez de votre famille, les différentes croyances, les modes de fonctionnement, la loyauté familiale aussi. Et là, c'est inversé et vous avez la mort qui est là. La mort, donc ça n'annonce pas une mort, hein, je vous rassure, pour les gens qui pourraient avoir peur de cette carte-là. Ça annonce une fin et on vous demande de mettre fin à certains schémas familiaux. Et c'est peut-être ce travail d'introspection qu'on vous demande de faire. Peut-être ce travail très spécifique sur la famille et ce que vous héritez de votre famille. Alors je ne dis pas que vous avez une famille dysfonctionnelle, peut-être que ce sera le cas pour certains. Dans ces cas-là, vraiment on vous demande de faire un travail là-dessus et de vous détacher de tout ce qui ne va pas. Pour d'autres, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont pas, que tout ne va pas dans la famille. Mais il y a toujours des choses qui ne nous correspondent pas parce que notre famille, elle peut avoir un mode de fonctionnement qui ne nous correspond pas à 100% parce que on nous a dans la famille enseigné des choses, des croyances. On peut hériter de peurs aussi. Cette carte, elle est à l'envers, donc il peut y avoir des peurs, des fausses croyances qui sont héritées des parents, de la famille, mais que vous n'avez plus à porter. Et on vous demande vraiment de vous défaire de ça. Et cette carte de la mort, elle rejoint vraiment aussi ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'introspection par rapport à aller chercher la lumière au milieu des ombres. Quand vous regardez cette carte de la mort, donc forcément elle est sombre, hein, c'est la mort, mais derrière, il y a comme un lever de soleil. Et donc ça vous dit que symboliquement, en faisant le deuil de quelque chose, en dépassant quelque chose qui ne vous sert plus, vous allez quelque part renaître ou vous allez vous sentir mieux. Donc voilà, là je pense vraiment que le message, il est de vous détacher de quelque chose qui est lié à votre famille. Peut-être pour certains, ça va être de membres de la famille malheureusement, mais je pense que c'est plus lié à des schémas familiaux, à des traditions qui ne vous correspondent pas à 100%, à des loyautés que vous portez, mais que vous n'avez plus à porter. Il y a aussi, par rapport à ce 10 de Pentacle, la série des Pentacles, c'est aussi souvent lié à l'aspect matériel. C'est pour ça que je vous parlais d'héritage. Donc peut-être pour certains, il y a quelque chose lié à l'héritage matériel.
Mais il est possible aussi que pour certains, il y ait des croyances par rapport à l'argent. Peut-être des plafonds de verre que vous vous mettez. Ça existe, ça, dans certaines familles. Il y a une espèce de loyauté où on ne veut pas dépasser ses parents. Donc, voyez si ça résonne avec vous. Mais ça peut être aussi de tout un tas de croyances qui est lié à l'argent et à l'aspect matériel. Peut-être que dans votre famille, on vous a toujours dit que vous a répété l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, vous vous mettez des limites parce que quelque part, vous pensez qu'en gagnant de l'argent, vous allez être moins heureux, vous allez trahir peut-être cette croyance familiale. Voilà, donc ça c'est des exemples. Prenez ce qui résonne et peut-être que ce sera d'autres choses liées à l'aspect matériel ou à l'aspect financier qui fait sens pour vous. En tout cas, le message général est de laisser mourir quelque chose en lien avec la famille, faire un deuil par rapport à un schéma familial, par rapport à une croyance, par rapport à une peur, par rapport à une loyauté qui est liée à votre famille, faire peut-être le deuil d'une relation avec un membre de la famille pour certains. Et avec cette carte de l'introspection, il ne s'agit pas simplement de dire au revoir comme ça et de passer à autre chose. Voyez aussi tout ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a appris. L'introspection, c'est pas juste dire au revoir et passer à autre chose. D'ailleurs, c'est difficile de faire ça, hein. Il y a vraiment tout ce cheminement de pourquoi, si on prend l'idée d'une croyance familiale, pourquoi est-ce que j'ai cette croyance? Pourquoi est-ce que, même si elle ne résonne pas complètement avec moi, pourquoi est-ce que j'ai du mal à la lâcher? Pourquoi est-ce que je la porte toujours? Et cette croyance, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Parce qu'il peut y avoir des aspects positifs aussi. Et pourquoi aujourd'hui elle me dessert et pourquoi j'ai besoin de la lâcher? Donc voilà un petit peu tous les questionnements que vous pouvez avoir. On va continuer avec les autres cartes d'oracle. On a d'abord la sérénité. Donc c'est intéressant parce que cette mort, elle va vers la sérénité. Donc elle ne va pas vers la sérénité pour vous enlever votre sérénité, c'est complètement le contraire. C'est une fois que vous aurez passé ce processus de dire au revoir à ceux qui vous desserrent, vous allez aller vers plus de calme et de sérénité. C'est vraiment pour moi la suite logique. Vous allez trouver un apaisement avec ce travail d'introspection, avec ce travail de laisser partir quelque chose. Et d'ailleurs, c'est vraiment, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, si c'est le cas, je vous le redis, c'est vraiment complètement en lien avec les énergies du moment, les énergies de l'automne. On a eu, il n'y a pas très longtemps aussi, le sabbat de Samhain. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite là-dessus, qui normalement va s'afficher à l'écran. Et certains disent qu'on est encore dans ce portail-là, hein, donc c'est toujours d'actualité. Donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, on est début novembre. Début novembre, mi-novembre, c'est des énergies qui sont encore d'actualité. Samhain, c'est une fête de tradition celtique qui est un petit peu ce qui a donné Halloween et la fête des morts qu'on connaît maintenant. Et l'idée, c'est vraiment la mort et c'est de laisser mourir ce qui n'a plus sa place. Et c'est faire ce travail de l'ombre pour trouver, comme je vous disais, trouver la lumière en disant au revoir à ce qui n'est plus et à ce qui nous dessert. Et vous allez en trouver le calme, la sérénité, un apaisement émotionnel, un apaisement mental, une fois que vous aurez fait ce travail-là. Et la dernière carte, c'est le bonheur. Génial. Donc là, c'est un petit peu une confirmation quand même de ce que je disais par rapport à la sérénité. Donc non seulement vous allez trouver une tranquillité et du calme, mais vous allez retrouver le bonheur et peut-être même le bonheur à deux. Peut-être que pour certains, ce que vous avez à laisser de côté par rapport à votre famille, ça a un impact dans votre couple ou en tout cas si vous êtes célibataire, dans votre recherche d'un amour. Peut-être que dans votre famille, il y a un idéal de famille, un idéal amoureux qui n'est peut-être pas forcément le vôtre. Et une fois que vous aurez dit au revoir à tout ça, une fois que vous serez défait de ces schémas, vous pourrez
peut-être trouver le bonheur avec quelqu'un qui vous correspondra complètement, qui peut-être correspondra pas à votre famille, qui peut-être correspondra pas au schéma traditionnel de votre famille, mais qui vous correspondra à vous. Donc voilà le message que j'ai pour vous, le message qui vous est transmis aujourd'hui. Faites un travail d'introspection par rapport à quelque chose qui est lié à votre famille, quelque chose qui vous dessert, quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Et une fois que ça se sera fait, vous retrouverez calme, tranquillité, sérénité, bonheur, apaisement. Enfin bref, votre vie va s'améliorer. Voilà le message pour vous. Je vais maintenant vous laisser avec, comme je vous disais en introduction, un petit moment méditatif ou contemplatif qui va vous permettre en silence avec une musique, mais sans être guidé par ma voix, qui va vous permettre d'intégrer un petit peu ce tirage. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger en vous, d'autres messages. Peut-être que certaines choses vont davantage faire sens. Donc si vous avez envie, vous pouvez rester 2-3 minutes supplémentaires pour simplement vous poser avec les énergies de ce tirage. Donc posez-vous confortablement, peut-être assis, avec les yeux éventuellement déposés sur l'écran si vous voulez continuer à voir ces cartes. Peut-être pas, peut-être les yeux fermés. Détendez-vous, détendez tout votre corps, laissez votre corps se déposer sur son support. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez bien le ventre. Baissez vos épaules. Décontractez vos jambes, vos pieds, vos mains. Prenez une grande inspiration par le nez. Et soufflez longuement par la bouche pour amener encore davantage de relâchement et de détente. Et reprenez une respiration naturelle, calme et tranquille. Une respiration qui va vous permettre de revenir à vous. Et pendant quelques instants, méditez sur ce tirage. Méditez sur ce que je viens de dire, sur ce qui a émergé en vous. Peut-être des idées, des sensations, des émotions. Méditez sur ces cartes, sur ce qu'elles ont à vous dire. Et puis laissez émerger ce qui vient. Accueillez. Appropriez-vous ce tirage, appropriez-vous ces cartes.
présent, tout doucement, vous pourrez commencer à ramener du mouvement dans votre corps pour revenir à vous. Commencez par bouger les extrémités du corps, les mains, les pieds, peut-être la tête. Prenez conscience de votre position. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et à votre rythme, vous pourrez complètement revenir à vous et laisser vos yeux se rouvrir s'ils étaient fermés. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un like si ce tirage vous a parlé. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour à vous, groupe 4, bonjour aux personnes qui ont choisi cette carte ou alors le billet de 50 roupies ou alors peut-être que vous avez choisi Gandhi. Avant de commencer, avant de découvrir cette carte qui représente l'énergie principale du message qui doit vous être transmis aujourd'hui, je fais juste un petit rappel pour vous dire de prendre uniquement ce qui résonne pour vous dans le tirage et de laisser de côté ce qui fait absolument pas écho à vous, à votre situation, ou laisser de côté aussi les choses qui peut-être seraient éventuellement trop challengeantes ou qui vous déplairaient trop. Gardez toujours une certaine distance par rapport au tirage parce qu'il s'agit de guidance générale. Donc tout ne peut pas vous convenir et tout ne peut pas être complètement adapté à vous à 100%. Alors, on va commencer par découvrir l'énergie principale de votre message. On a le travail avec l'abeille. C'est rigolo parce que vous avez choisi le billet, on a le travail, donc peut-être le message est de travailler pour gagner de l'argent, je ne sais pas, ou d'être... c'est pas forcément lié à l'argent, hein, bien sûr, mais dans l'abeille, il y a l'idée d'être consciencieux, d'être minutieux et d'être concentré. Donc peut-être ce message pour vous, peut-être dans votre travail, peut-être dans la vie en général, peut-être dans d'autres domaines. On verra avec les cartes, les autres cartes tout à l'heure qui vont venir donner des messages supplémentaires et nous donner des précisions. Mais bon, là pour l'instant, ça a l'air parti sur la sphère professionnelle pour, je pense, pour la majorité d'entre vous. Et si vous avez peut-être des interrogations sur un projet, est-ce qu'il va marcher ou pas, peut-être si vous êtes entrepreneur, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire et de faire les choses petit à petit. Donc pour moi, il y a ça aussi dans l'idée de cette carte, dans l'idée de cette abeille, c'est de pas chercher à ce que tout soit parfait tout de suite. Allez-y étape par étape pour que ça puisse marcher. Mais en tout cas, si vous vous posez des questions sur un projet, sur peut-être un travail en particulier, si vous recherchez un travail, que vous en avez un en tête et que vous vous demandez si c'est bon pour vous, là, je pense que vous avez quand même plutôt un feu vert là-dessus. Donc, on va aller voir avec les autres cartes les précisions qu'on peut avoir. D'abord avec le tarot. Donc, on a le fou renversé et le soleil renversé. Ok. Vous êtes le seul groupe à avoir les deux cartes renversées et le seul groupe à avoir deux arcanes majeures, il me semble. Donc, le fou renversé, le soleil renversé. Il y a quand même un petit peu une mise en garde, je pense, de pas faire n'importe quoi. Là, le fou renversé, il peut être lié à cette carte du travail. Faites attention à ce que vous faites. Faites les choses minutieusement, consciencieusement et pas à la va-vite. Et pas en écoutant uniquement vos envies et ce que vous pouvez prendre pour votre intuition ou votre instinct. Il est toujours bien d'écouter son instinct, son intuition, sa petite voix intérieure, mais avec le fou, vous n'avez pas toujours la capacité de discerner ce qui relève vraiment de l'intuition ou ce qui relève, je ne sais pas, de l'envie, d'un élan, peut-être de... Dans le fou, il n'y a pas l'idée de peur, c'est au contraire l'idée
de prendre des risques inconsidérés. Dans le four renversé en tout cas. Donc là, faites attention justement à être un petit peu cadré dans vos projets pour ne pas avoir des accidents ou pour que les choses marchent correctement. Ouais, vraiment, soyez minutieux. Faites les choses étape par étape. Restez vraiment concentré. Moi, je pense qu'il y a ça. Et le soleil renversé, toujours en lien avec cette idée de faire attention et en lien avec le four renversé, peut-être qu'il peut y avoir un excès de confiance dans quelque chose, dans un projet que vous avez. Peut-être que quelque chose dans votre travail marche super bien et c'est génial. Mais si vous ne faites pas attention, ça peut éventuellement se casser la figure. Peut-être aussi que jusqu'à présent, tout ce que vous avez entrepris, ça a super bien marché. Peut-être aussi que vous vous êtes toujours fait confiance, que vous avez toujours fait confiance à votre instinct, à votre intuition, et que ça a marché. Mais là, attention, là, on vous demande de revenir à quelque chose de, entre guillemets, plus sérieux. Plus, je dirais aussi, plus traditionnel peut-être dans la manière de faire. Donc faites attention à la façon dont vous menez vos projets. Donc comme je disais, ça peut être voilà dans le domaine professionnel, quelque chose en particulier, un travail en particulier. Mais pour certains, ça peut être la vie en général, hein. Peut-être que c'est une manière de fonctionner qui vous a réussi jusque-là. Mais là, on vous dit attention, un petit peu quelque part de maturité, hein, parce que le fou, c'est la toute première carte du tarot. Il manque encore de maturité, surtout quand il est renversé, hein, on va pas se mentir. Et là, dans le soleil, on a un enfant. Donc, ouais, donc il y a vraiment cette idée d'avoir plus de maturité, plus de sagesse et de pas forcément agir exactement comme vous agissiez jusque-là ou comme quand vous étiez plus jeune. Ce qui vous a réussi avant, c'est génial si ça a marché, mais peut-être que là, votre vie actuelle, votre projet actuel demande une manière de fonctionner différente, demande plus de travail, plus de minutie, plus d'attention, plus de sérieux, d'être plus focalisé, plus de vraiment aussi de focus sur ce que vous faites et pas vous laisser embarquer par simplement les élans d'un moment, je dirais. Voilà. Voilà un petit peu le message que j'ai par rapport à ces cartes. On va voir avec les cartes d'oracle les messages supplémentaires, l'allumette. Ok, donc l'allumette, moi tout de suite ce qui m'est venu, c'est encore une fois attention. Vous avez quand même un warning hein, dans ce tirage. Attention à ne pas vous enflammer. L'allumette, elle s'enflamme très vite, mais elle dure pas. Donc faites attention à ça. Par rapport à ce mode de fonctionnement que vous pouvez peut-être avoir ou que vous avez eu dans le passé, peut-être que quelque chose qui me vient aussi, c'est que vous avez manqué dans le passé le mot qui me vient c'est fiabilité, mais c'est pas, c'est de trouver une manière un petit peu plus positive de le dire. Peut-être que vous passiez d'un projet à un autre, d'un travail à un autre, peut-être éventuellement d'une relation à une autre, et que vous n'avez jamais pris le temps de vraiment vous investir. Et là, c'était du court terme, on voit avec l'allumette. Ça vous apportait un certain bonheur, hein, ce soleil, même quand il est renversé, il n'est pas totalement négatif, c'est juste que c'est moins positif, on va dire. Ça vous a apporté un certain bonheur, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez encore? Peut-être que là, on vous demande d'être un petit peu plus sérieux, encore une fois, peut-être dans votre travail, dans vos projets. Mais pour certains, ça va parler de manière générale. Ouais, d'être un petit peu plus sérieux et de penser un petit peu plus long terme. Et la dernière carte, on a la perspective avec une chauve-souris. Donc, ouais, en restant toujours dans cette idée qu'on
qu'on vient d'évoquer, là, on vous demande de remettre en perspective justement cette façon de fonctionner que vous avez. De voir plus loin, donc de voir peut-être à plus long terme, de ne pas être focalisé sur l'élan du moment, sur le plaisir du moment, sur l'envie du moment, sur l'instinct qui vient là. Ouais, j'ai vraiment cette idée de penser à long terme et de penser d'une manière un petit peu différente de la manière dont vous meniez votre vie jusque-là. Et vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein, vous pouvez prendre votre temps parce que dans cette carte, on voit cette chauve-souris qui n'est pas en vol, hein, qui prend le temps d'observer, qui prend le temps d'avoir une vue d'ensemble de sa situation, qui prend le temps d'avoir du recul sur quelque chose. Donc prenez ce temps-là, vous aussi, n'hésitez pas. Et peut-être aussi que vous pouvez parler de votre situation avec quelqu'un qui pourra aussi avoir une autre perspective là-dessus, qui pourra vous aider. Autre chose, c'est qu'on a 2 fois le chiffre 19 avec l'allumette et avec le soleil, qui est l'arcane 19. Donc, juste un petit, peut-être pour certains, un petit message. Peut-être que le chiffre 19 vous dit quelque chose, évoque quelque chose pour vous, vous parle. Ça peut être éventuellement une confirmation si c'est un chiffre qui est important pour vous, que ce tirage est pour vous. Et donc, voilà à peu près le message que j'avais pour vous. Donc, ne vous précipitez pas dans ce que vous faites. Pensez long terme, changez un petit peu de perspective, éventuellement demandez conseil à certaines personnes qui pourraient avoir plus d'expérience dans certains sujets, peut-être plus d'expérience dans la vie, qui vous pourraient apporter un autre regard à votre situation. Et pensez long terme et pensez à agir, quelle que soit votre situation professionnelle, personnelle ou de manière générale. Pensez à vous impliquer, à faire des efforts aussi. Parce que là, il y a vraiment une idée de légèreté, mais qui vous dessert. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas, dans certains domaines de votre vie, fait beaucoup d'efforts. Et là, on vous demande d'en faire parce qu'il y a quelque chose qui en vaut le coup aussi. C'est pas faire des efforts pour le plaisir de faire des efforts. D'ailleurs, ça en est rarement un. Enfin, pour moi en tout cas. Mais c'est parce que ce qui vous attend derrière, ça en vaut le coup. Ça vaut le coup de travailler, ça vaut le coup de s'impliquer, ça vaut le coup de penser différemment, de voir à long terme, de voir plus large et de prendre son temps aussi. Voilà, c'est le message pour vous aujourd'hui, le message de vos guides ou de l'univers. Donc, comme je disais en introduction, je vais maintenant vous laisser un instant pour avoir un moment méditatif avec une petite musique, une petite méditation qui ne sera pas guidée, où je vous laisserai simplement avec l'énergie de ce tirage pour que vous puissiez intégrer cette énergie et que vous puissiez aussi peut-être recevoir vous-même des messages complémentaires, des messages autres qui vont enrichir pour vous ce tirage, enrichir cette guidance et qui va devenir du coup plus personnel. Donc posez-vous confortablement, peut-être assis, avec les yeux éventuellement déposés sur l'écran si vous voulez continuer à voir ces cartes. Peut-être pas, peut-être les yeux fermés. Détendez-vous, détendez tout votre corps, laissez votre corps se déposer sur son support. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez bien le ventre. Baissez vos épaules. Décontractez vos jambes, vos pieds, vos mains. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez longuement par la bouche pour amener encore davantage de relâchement et de détente. Et reprenez une respiration naturelle, calme et tranquille. Une respiration qui va vous permettre de revenir à vous. Et pendant quelques instants,
Méditez sur ce tirage. Méditez sur ce que je viens de dire, sur ce qui a émergé en vous. Peut-être des idées, des sensations, des émotions. Méditez sur ces cartes, sur ce qu'elles ont à vous dire. Et puis laissez émerger ce qui vient. Accueillez. Appropriez-vous ce tirage, appropriez-vous ces cartes. À présent, tout doucement, vous pourrez commencer à ramener du mouvement dans votre corps pour revenir à vous. Commencez par bouger les extrémités du corps, les mains, les pieds, peut-être la tête. Prenez conscience de votre position. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et à votre rythme, vous pourrez complètement revenir à vous. Et laissez vos yeux se rouvrir s'ils étaient fermés. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un like si ce tirage vous a parlé. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. Au revoir.